on va commencer avec vous, Sydney. Donc, je l'ai dit, vous avez produit Juste un regard et Une chance de trop sur TF1. Alors, votre histoire est un peu folle. Vous êtes arrivé à adapter les romans d'Harlan Coben sur un coup de bluff. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous y êtes arrivé? Alors, ce qui est rigolo, c'est que beaucoup disent un coup de bluff. En réalité, c'est pas tout à fait un coup de bluff. C'est un coup de bluff maîtrisé, dans le sens où je m'étais assuré d'avoir les deux tenants d'une adaptation, à savoir l'auteur et le client, au même niveau. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais entre moi de tenter de négocier les droits, j'étais déjà en train de proposer l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que j'ai joué sur le fait que j'étais déjà en contact avec Harlan, sans même qu'il m'ait dit oui, pour déjà commencer à vendre la série. L'aventure, elle a été formidable parce que moi, grosso modo, pendant un certain temps, j'ai eu du mal à avoir des scénaristes à mes côtés. C'est-à-dire, et je les comprends parce que bon, moi, j'étais un peu pas identifié dans le secteur. Et un scénariste qui est aujourd'hui pignon sur rue, il se pose la question d'être avec le bon producteur. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je peux trouver d'autres talents disponibles qui, eux, vont me faire confiance et vont pas se dire qu'ils vont perdre leur temps ou perdre une possibilité de faire une série confirmée. Et là, moi étant un fan de Monsieur Coben, et surtout j'étais fou amoureux de Ne le dis à personne, et je me suis dit, mais depuis Ne le dis à personne, il ne s'est rien passé. Et là, je me suis mis en tête d'aller chercher Monsieur Harlan Coben. La vraie difficulté, c'était surtout l'anglais. C'était pas forcément le roman, parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. Ça va mieux maintenant. Oui, parce qu'Harlan m'a mis un défi entre les mains. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que toute cette aventure a été faite, il m'a dit How do you want to work with me, Sydney, if you don't speak English? I want you to speak English in 1 year. Et puis là, il m'a dit si tu parles anglais dans 1 an, toi et moi, on fera un long chemin et tu pourras adapter toutes mes œuvres. Alors, vous imaginez que le défi, je l'ai relevé immédiatement. Mais pour la faire simple, ce qui m'a permis aujourd'hui, moi, de séduire Harlan et d'être accompagné par TF1, c'est surtout que TF1, quand je suis allé les voir, ils se doutaient que je n'avais pas forcément Harlan Coben encore. Mais ils se sont dit, il est venu devant nous aujourd'hui, on va le challenger. Et donc, organise-nous un dîner avec Harlan, et si Harlan nous confirme qu'il vient dans l'aventure, il n'y a pas de problème, on fait cette série. Donc là, je savais qu'il suffisait juste de réussir, entre guillemets, de réussir à embarquer Harlan dans mon aventure. Et moi, quand j'ai rencontré Harlan, ça a été une super rencontre. A posteriori, ce qui m'a raconté Harlan, c'est que le jour où j'ai frappé à sa porte, il a revu sa première rencontre avec Guillaume Canet. Et pour lui, la France, c'est que des jeunes complètement fous qui se lancent des défis incroyables. Et à la suite de notre discussion, immédiatement, il me dit « Mais Sydney, il y a beaucoup de producteurs qui ont tenté de m'adapter. Pourquoi toi, tu y arriverais là où les autres n'ont pas réussi ?» Je dis « Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est déjà vendu. » Il m'a dit « Pardon ?» Et là, je lui ai expliqué qu'en gros, j'avais dit à TF1 que je détenais les droits. Et il me dit « Mais t'es fou ?» J'ai dit « Non, mais à un moment donné, il faut que les choses elles avancent. » Et moi, j'avais besoin que les choses avancent en parallèle. Et je lui ai même dit, dans 3 jours, nous avons un dîner avec TF1, parce qu'ils sont à New York. Et bien, ce qui est fou, c'est que souvent, les gens ils disent que j'ai été complètement fou de cette aventure, mais je pense que c'est Harlan qui a été fou. C'était un peu acquis tout double quand même. Il aurait pu vous dire... C'est exactement ça. Mais moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est que c'est acquis tout double quand on a quelque chose à perdre. Je n'avais rien à perdre, juste le plaisir de pouvoir raconter une belle histoire en revenant. Vous savez ce que j'ai fait, je suis allé à New York pour voir Harlan Coben. Bon, il m'a dit non, mais c'était super, j'ai rencontré Harlan Coben. Au pire des cas, c'était positif. Et dans le meilleur des cas, je repartais avec une série.